Et voyons maintenant ce qui se profile en France pour les restaurateurs. Bonjour Roland Aiguy, Bonjour. président de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie à Matignon hier soir pour lancer les discussions avec le gouvernement. On entend en Espagne, les restaurants sont ouverts. Vous attendez toujours. Est-ce que vous avez un horizon, une date pour la réouverture? Bah, écoutez, le Premier ministre, effectivement, nous a invités hier sur une réunion de travail de plus de 2 heures. Il voulait connaître, effectivement, et pouvoir résoudre les dossiers qui restent très problématiques pour notre secteur. Et même si aujourd'hui il se refuse à donner une date de réouverture, il a eu quand même des propos forts et rassurants pour que notre secteur soit aidé économiquement bien au-delà de la réouverture. Une première réunion d'ailleurs se fera dès mardi chez Jean-Baptiste Lemoyne pour voir effectivement quelle modalité de réouverture, puisque le Premier ministre souhaite vraiment préparer la réouverture avec nous. Voilà, il y a 2 sujets, le soutien économique pour, toutes les entreprises du secteur et puis les modalités de la réouverture avec, l'idée éventuellement d'un horizon, fixé. Sur ce deuxième aspect, est-ce que vous avez une idée des conditions dans lesquelles vous allez pouvoir ouvrir, sur la distanciation? On sait que c'est un critère très important pour vous, pour le chiffre d'affaires? Ben, bien sûr, on a échangé. Effectivement, le Premier ministre a reconnu d'ailleurs de lui-même que notre filière est mise à dure épreuve et que ce secteur souffre, c'est un secteur qui souffre le plus dans cette crise. Donc, il a quand même confirmé plusieurs fois qu'il y aura un accompagnement plus fort dans la durée pour notre Mmh. secteur, c'est-à-dire même bien après, sûrement j'allais dire la fin de l'épidémie. Un accompagnement économique, bien sûr, parce qu'il faut l'important, c'est de sauver le maximum d'entreprises et le maximum d'emplois. La réouverture, effectivement, aura date. Il nous a pas donné de date. Il a dit que ce serait pas raisonnable d'avancer une date aujourd'hui. Cependant, il insiste sur deux critères qu'effectivement, il faut vacciner le maximum et faire attention aux variants. Et c'est ça qui va déterminer le déroulement et je veux dire les prochaines semaines pour pouvoir ouvrir et avoir une date. Et ce qu'on vous a dit hier sur la distanciation, c'est qu'a priori, le critère des 2 mètres qui avait été retenu quand les restaurants avaient pu rouvrir, là, a priori, ce ne sera plus dans le protocole? Non, du tout. C'est-à-dire, on reste sur le protocole qu'on avait renforcé dès qu'on avait travaillé avec le gouvernement dès l'origine, c'est-à-dire les 1 mètre, les 6 personnes. Par contre, il y aura effectivement, on travaille avec le ministère du numérique pour mettre le QR code en place et nous, on n'aura pas beaucoup de Mmh. soucis dans ce domaine-là. Et il nous a rassuré aussi, bon, sur le protocole sanitaire, on est très confiant dans ce domaine-là. Mmh. Après, on a parlé effectivement sur l'activité, le suivi de l'activité partielle, parce que le gouvernement va accompagner, et c'est là qui est important, la sortie du dispositif, en donnant notamment la visibilité sur les prochains mois. C'est ça qui est très important. Le Premier ministre est ouvert à une prolongation des Mmh. dispositifs sur l'activité partielle jusqu'à la fin juin sur l'ensemble du secteur. Ça veut dire que vous dites jusqu'à fin juin, ça veut dire que même si les restaurants rouvrent avant, Voilà, j'imagine que c'est ce que vous voilà. espérez, Ouais, vous allez être ouais. continuer à être accompagnés, y compris sur le chômage partiel. Ça veut dire que même si vous rouvrez, vous ne pourrez pas réembaucher, réemployer tous ceux qui travaillaient avant la crise? Par exemple, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle une ouverture en sifflet, c'est suivant les possibilités, les capacités de l'entreprise et des besoins des salariés, parce que je rappellerai qu'on a déjà perdu plus de 110 000 salariés là, depuis le confinement. Donc, pour nous, c'est un vrai souci. Il faut effectivement les faire revenir dans les entreprises, les former, et on Mmh. a besoin, on pourra pas reprendre tous les employés dès le départ, parce qu'il ne faut pas rêver, nos entreprises ne travailleront pas à plein pot depuis le départ. Donc, on va être accompagné Et par le gouvernement dans ce domaine-là. et sur le chiffre d'affaires, si vous faites moins de chiffre d'affaires, par exemple à la réouverture, qu'à l'accoutumée avec, le protocole sanitaire, vous espérez là aussi des compensations? Mais c'est tous les sujets qu'on a mis sur la table et que l'on va discuter à partir de mardi. Un point, sur, les chiffres actuels, Roland Aiguille. Aujourd'hui, quelle est la proportion des quelques 200 000 restaurants en France qui sont quand même ouverts avec, de la vente à emporter? Bon, très très peu. Il doit pas y avoir, en considérant la vente emportée, il doit pas y avoir 10% des restaurants. Non, Mmh. bien et moins, ouais. un point abordé aussi hier lors de la réunion, c'est le rôle que peuvent jouer les banques. Ça, c'est très important aussi pour vous, pour la santé économique de vos entreprises, qu'elles puissent continuer à reporter les échéances de remboursement pour des dettes, qu'elles soient liées au covid ou à d'autres choses, qui étaient là avant? Bien sûr, le Premier ministre, d'ailleurs, ce sujet a été abordé, bien sûr, et le Premier ministre a dit que le gouvernement est toujours en attente parce que du retour, la question posée à l'Europe,
pour prolonger le remboursement du PGE, parce que effectivement, c'est pas en 4 ans, à partir de la fin de l'année, toutes les entreprises seront dans l'incapacité de rembourser le PGE. Donc, on a Prêt demandé garanti par l'État. effectivement oui, pardon, le prêt garanti par l'État. Donc, on a demandé un étalement sur 10 ans. Pas de date donnée par l'exécutif, pas d'horizon, mais vous, est-ce que vous en avez voulu, est-ce que vous avez voulu en fixer un? Est-ce que vous avez demandé au gouvernement Mais, à pouvoir ouvrir peut-être dès la oh, mi-mai? mais c'est-à-dire que c'était, oui, même, on a proposé effectivement une réouverture progressive et pragmatique, j'allais dire, adaptée, parce qu'il faut qu'on s'adapte à cette situation sanitaire, malheureusement, c'est elle qui a les clés Mmh. de l'ouverture. Donc, on voudrait le faire en 3 phases, quoi. La première phase, juste pour lancer nos restaurants et nos hôtels, réouverture des restaurants le midi, pour le déjeuner, et utilisation des terrasses, bien sûr. Pour les restaurants d'hôtel, qui est un vrai problème, puisque les clients, avec le couvre-feu, sont rentrés à 18 h et Mmh. on a un taux d'occupation de moins de 20%, donc très très faible. Il faut qu'effectivement ces restaurants d'hôtel puissent servir les clients, ça me paraît très très important. Après, la deuxième phase, c'est de pouvoir ouvrir les restaurants, les bars, les brasseries, les terrasses en deuxième phase, donc 3 semaines, un mois après. Et la troisième phase, c'est réouverture des bars, et après à tout ce qui est les bars de nuit, les discothèques, les bowling, on fait tout ça Ça, on en n'y est pas. troisième phase, quoi. Mmh. Et on n'y est pas encore. Voilà. Merci beaucoup, Roland Aiguy, président de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie, d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez hier à Matignon. Une autre réunion est prévue mardi prochain entre le gouvernement et les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration, pour essayer d'avancer sur les modalités de réouverture et un calendrier. 11h20 sur France Info.